Cette année, la deuxième saison de Squid Game arrive et tout le monde est impatient. C'est pourquoi de nombreux fans, dont moi, ont pensé à plusieurs théories et idées que nous pourrions voir dans la série. C'est pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, sur Charlie Tales, je vais vous parler des théories et des possibilités sur ce que nous verrons dans la nouvelle saison de Squid Game. Prêts? Allons-y. La première théorie est celle d'un jeu mondial de Squid Game. Cette théorie circule depuis la première saison. Elle propose que Squid Game n'a pas seulement eu lieu en Corée, mais dans le monde entier, et que nous n'avons vu que la version coréenne. Dans cette deuxième saison, nous pourrions donc avoir un tournoi mondial, qui inclurait les gagnants d'autres jeux à travers le monde. Cette théorie est alimentée par le fait que Gi-hun apparaît dans les bandes annonces avec le numéro 456, le même qu'il portait dans la première saison. S'il a été autorisé à revenir avec le même numéro, il est possible qu'il fasse de même avec d'autres gagnants de jeux passés. Mais ceux-ci pourraient ne pas être seulement des gagnants coréens, mais aussi d'autres parties du monde. De plus, dans la bande-annonce de la saison 2, il y a une scène où l'on peut voir des drapeaux de plusieurs pays du monde. Que signifient ces drapeaux? Ils pourraient impliquer que cette fois, nous verrons un jeu à l'échelle mondiale. Cette théorie est très intéressante, et je la trouve vraiment géniale. Cependant, je pense que si la série faisait quelque chose comme ça, ils le garderaient pour la saison 3. Je crois que dans cette deuxième saison, nous pourrions voir plus de joueurs étrangers, comme Ali de la saison 1. Mais le jeu ne se déroulerait toujours qu'en Corée, avec des jeux coréens. La troisième saison pourrait viser quelque chose de plus grand, avec des joueurs du monde entier. Je pense que cette idée semble être un bon moyen de conclure la série. Je ne la gâcherai pas pour la saison 2. La deuxième théorie suggère que nous pourrions voir l'origine des Gardes Roses. La nouvelle saison pourrait consacrer un de ces épisodes à ces personnages emblématiques. Ils pourraient nous raconter d'où ils viennent et pourquoi ils travaillent pour Squid Game. Cette théorie est liée à une autre théorie que nous avions déjà dans la première saison. Vous vous souvenez quand Gi-hun joue avec le recruteur en utilisant des enveloppes de couleur? Eh bien, la théorie dit que si vous choisissez l'enveloppe bleue, on vous offre la possibilité de devenir joueur. Mais si vous choisissez l'enveloppe rose, vous participez en tant que garde. Cette théorie était très intéressante à l'époque, et je pense qu'elle pourrait encore bien fonctionner. Imaginez un épisode qui nous montre l'origine des gardes. Ils pourraient être des personnes semblables aux joueurs, des gens sans argent et accablés par les dettes, qui acceptent de travailler comme gardes, voire de tuer des gens, pour gagner de l'argent. Ce serait très intéressant si un épisode de la nouvelle saison se concentrait sur les gardes. De plus, cet épisode pourrait également nous expliquer comment le leader de la saison 1 est devenu le leader au départ. Peut-être a-t-il commencé en tant que garde. Tout est possible. Quoi qu'il en soit, ces personnages roses ont été parmi les plus intéressants de toute la série. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien appris à leur sujet. J'espère que cela changera pour la saison 2. Passons à une autre théorie. Celle-ci suggère que la fille de Gi-hun pourrait être dans le jeu. Rappelons que dans la saison 1, nous avons rencontré la fille de Gi-hun, une petite fille très douce, mais qui ne vivait pas avec son père. La première saison s'est terminée avec son départ pour New York, avec sa mère et son beau-père. Gi-hun était sur le point d'aller lui rendre visite, mais à la fin, il a changé d'avis pour rester en Corée et arrêter Squid Game. La théorie suggère que plusieurs années ont passé depuis la première saison et que la petite a grandi. Elle est maintenant adolescente, et les organisateurs de Squid Game la forcent à participer, pour ainsi contraindre Gi-hun à jouer à nouveau. Cela expliquerait pourquoi Gi-hun revient de son plein gré dans le jeu. Dans la bande-annonce, on voit qu'il n'est forcé par personne. Il monte seul dans la limousine. Il est possible que les organisateurs du jeu le fassent chanter en utilisant sa fille. Si c'est vrai, la saison 2 nous montrerait Gi-hun essayant de survivre au jeu tout en protégeant sa fille pour qu'elle puisse gagner. Cette théorie est renforcée par le fait que deux jeunes actrices ont récemment rejoint le casting de la série, Park Gyu-young et Jo Yuri. Ce sont deux jeunes coréennes qui pourraient facilement jouer le rôle de la fille de Gi-hun. Bien sûr, pour que cela ait du sens, il faudrait qu'un certain temps se soit écoulé depuis la première saison. Lorsque nous avons rencontré la fille de Gi-hun, elle avait environ 10 ou 11 ans. Donc, il faudrait qu'au moins 5 ans aient passé pour que la petite ait grandi et participe au jeu à 16 ans. Mais qu'en penses-tu de cette théorie? Passons à une autre possibilité. Beaucoup se demandent si nous verrons le retour d'un personnage de la première saison. La saison 1 de Squid Game nous a présenté plusieurs joueurs très appréciés, comme Ali ou l'ami de Gi-hun. Ces personnages ont conquis le cœur des fans, et beaucoup d'entre nous souhaiteraient les revoir. Malheureusement, cette théorie est l'une des plus difficiles. Tous les personnages de la première saison sont morts à l'écran, donc je ne vois pas comment ils pourraient revenir.
Certains ont dit qu'Ali pourrait revenir, car nous n'avons pas vu le moment où il a été abattu. Et c'est vrai, dans la scène de sa mort, on voit seulement qu'on lui pointe une arme, mais on ne voit pas la balle le toucher. Cependant, dans l'épisode suivant, ils ont bien montré le corps d'Ali. Je vous laisse une image floutée ici, car sinon la vidéo serait supprimée. Mais la vérité est qu'Ali est bel et bien mort. C'est 100% confirmé. Oublions son retour. Une autre option que certains suggèrent est que le vieil homme Oh Il-nam pourrait revenir. Rappelons qu'il était le créateur de Squid Game et qu'à la fin de la première saison, il est mort d'un cancer. La vérité est que si l'on pense à ce personnage, il est impossible qu'il revienne. Il est décédé devant Gi-hoon. Il n'aurait aucun sens qu'il soit encore en vie. De plus, l'acteur a maintenant des problèmes juridiques. En 2022, il a été accusé de harcèlement sexuel par une jeune femme qu'il avait embrassée sur la joue sans son consentement. Je n'invente rien. En Corée, ces accusations sont très graves. Écartons donc le retour du vieil homme pour cette saison. Passons à une autre théorie. Le policier de la première saison fera équipe avec Gi-hoon. Si l'on se souvient, dans la première saison, nous avons rencontré un jeune policier qui s'était infiltré dans Squid Game pour retrouver son frère disparu. À la fin, nous avons découvert que son frère était l'organisateur du jeu, le leader en costume noir. Ce leader a tiré sur le policier. La dernière chose que nous avons vue de lui, c'est qu'il est tombé d'une falaise. La question est que nous savons tous maintenant que ce policier a survécu. Nous le savons car l'acteur est apparu dans les annonces officielles de la deuxième saison. On le voit même dans les promotions de la chaîne YouTube de Netflix. Le policier reviendra donc. À partir de là, de nombreux fans pensent qu'il pourrait aider Gi-hoon à détruire Squid Game. Cela serait logique, car il est également contre ce groupe criminel. En fait, la bande-annonce de la deuxième saison commence avec Gi-hoon étant visité par un homme en costume noir. C'est la même tenue que le leader du jeu. Mais que se passerait-il si ce n'était pas vraiment le leader, mais le policier qui est déguisé pour entrer en contact avec Gi-hoon et demander son aide? Cela aurait du sens. Pourquoi le leader du jeu rendrait-il visite à Gi-hoon chez lui? Il serait plus logique que ce soit le policier déguisé pour protéger son identité. Une autre option intéressante est que le policier soit ce personnage qui a été présenté dans la bande-annonce. Ce garde en costume noir n'est jamais apparu dans la première saison, donc peut-être que le policier se cache ici. Je n'ai aucune idée d'où se trouve le policier, mais il est confirmé à 100% qu'il est toujours en vie et qu'il reviendra. Il serait donc logique pour moi de le voir aider Gi-hoon. Il est possible que le policier réussisse à faire venir des renforts pour attaquer l'organisation de Squid Game. Dans la bande-annonce, nous voyons également des scènes où les gardes roses sont attaqués. Dans cette image, nous pouvons voir un garde à une fenêtre en train de tirer, mais il y a des trous de balles dans la fenêtre. À un moment donné dans la deuxième saison, nous verrons quelqu'un lancer une attaque contre les gardes roses. Nous ne savons pas encore qui, mais je pense que cette attaque armée sera organisée par le policier, et Gi-hoon pourrait l'aider. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.